Un petit creux en pleine nuit, j'ai commandé à manger. Sauf que je me suis trompé d'adresse et que j'ai mis celle de mon ex. C'était mort pour mon repas. Alors tant pis, j'ai balancé mon téléphone et je me suis couché. Mais mon ex, elle, a pété les plombs, on dirait. Elle veut qu'on se remette ensemble? Laisse-moi te le dire, c'est impossible. Un instant plus tard, elle m'a renvoyé un message, me demandant pourquoi je ne répondais pas. Tu es gêné, c'est ça? L'inmu, tu es toujours là? Mon chéri, je sais que j'ai eu tort. J'avoue que j'ai un peu haussé le ton tout à l'heure. Chéri, réponds-moi, s'il te plaît, d'accord? Au réveil, le lendemain matin. En voyant les 99 plus messages non lus sur mon téléphone. Mon cerveau a bugué un instant. J'ai raté un truc de dingue, ou quoi? Minuit. Mon estomac n'arrêtait pas de gargouiller. Un son particulièrement audible dans le silence de ma chambre. C'était comme si quelqu'un hurlait dans un mégaphone à l'intérieur de mon ventre. Vite, donne-moi à manger. Je me suis retourné pour fixer le plafond. Et là, mon cerveau a commencé à diffuser une pub à l'américaine. Un poulet rôti à la peau dorée, luisante et croustillante. Tu mords dedans et ça fait le crack. Tellement juteux. Le jus de la viande qui s'écoule entre les dents. Des nouilles épicées bien rouges et luisantes. Les pâtes sont cuites à la perfection, tendres mais fermes. Recouvertes d'une couche de fromage râpé. Tu mélanges bien. C'est si piquant que ça en picote le cuir chevelu, mais impossible de s'arrêter d'en manger. J'ai dégluti. D'accord. Tant pis pour le sommeil, je vais manger un morceau. J'attrape mon téléphone et j'ouvre l'appli de livraison. D'un geste expert, je recherche poulet rôti. Le premier résultat qui apparaît, c'est le roi du poulet de nuit. J'ai à peine jeté un œil à la page du resto. Avant. Avec Bézirou, on commandait là-bas presque une fois par semaine. Un demi-poulet rôti. 2 paquets de nouilles épicées. La remarque était toujours la même, faites cuire les nouilles un peu plus, s'il vous plaît. Merci. À l'époque, on se serrait sur le petit canapé de notre studio. On mangeait en regardant des séries. Elle ne supportait pas les plats épicés. À chaque fois, à mi-parcours, elle commençait à halter à cause du piment. Les larmes aux yeux, elle me fusillait du regard. Comment ça se fait que toi, ça ne te fasse rien? Je lui tendais un verre d'eau. Et pour la taquiner, je lui disais, c'est parce que j'ai un don. Elle grognait, pas du tout convaincue. Puis elle replongeait la tête la première dans son bol de nouilles au poulet épicé. En repensant à ça, je secoue la tête. Ça fait déjà 3 mois qu'on a rompu, à quoi bon ressasser tout ça? J'ouvre l'application du restaurant, comme d'habitude. Je choisis un demi-poulet rôti et 2 paquets de nouilles au poulet épicé. Dans le champ de l'adresse, une adresse s'affiche automatiquement. Résidence Yunjin, bâtiment 3, appartement 502. J'appuie sur confirmer sans réfléchir. Je paie, je jette mon téléphone et je me rallonge sur le lit. Et j'attends patiemment mon poulet rôti. Environ 40 minutes plus tard. L'application de livraison m'indique que ma commande a été livrée. Je reste perplexe un instant. Je vais jusqu'à la porte et je l'ouvre. Le pas de la porte est complètement vide. Je passe la tête pour regarder. Personne dans le couloir, ni à gauche, ni à droite. Le paillasson du voisin est impeccable aussi. Je rentre en fronçant les sourcils. J'ouvre les détails de la commande. La rubrique d'adresse de livraison est on ne peut plus claire. Résidence Yunjin, bâtiment 3, appartement 502. Je reste silencieux pendant au moins 10 secondes. Résidence Yunjin, bâtiment 3, appartement 502. C'est là où vit Bézirou maintenant. C'est là que je me souviens. La dernière fois, quand je lui ai rapporté des affaires qu'elle avait oubliées. J'avais enregistré son adresse par défaut sans y penser. Et je ne l'ai jamais changée depuis. Résultat, ce soir. J'ai moi-même envoyé mon encas de fin de soirée. Sur le pas de la porte de mon ex. Mon téléphone vibre. C'est un message de Bézirou, t'as un problème? Suzuki, pourquoi tu me commandes du poulet rôti et des nouilles épicées en pleine nuit? Se remettre ensemble? Jamais de la vie. La lecture de ces quelques lignes m'a fait rire jaune. Me remettre avec lui? Non, j'avais juste faim. J'allais répondre que j'avais cliqué par erreur. Mais à l'idée de devoir fournir tout un tas d'explications, j'ai eu la flemme. Tant pis. Qu'il se fasse des idées si ça lui chante. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je l'ai glissé sous mon oreiller. Et je me suis endormi sur le champ. C'est vrai que s'endormir le ventre vide, c'est un peu dur. Mais c'est toujours mieux que de devoir discuter avec lui. Le lendemain matin, le réveil a sonné. Encore à moitié endormi, j'ai attrapé mon téléphone. L'écran venait à peine de s'allumer. Que j'ai été réveillé d'un coup. Dans le coin supérieur droit de Washa, il y avait un énorme 99. Mon cœur s'est serré. J'ai cliqué sur la conversation épinglée, Béziron. Dès que j'ai ouvert, les messages ont déferlé comme un torrent. Suzuki, tu dors? Tu es fâché? J'ai peut-être haussé un peu le ton tout à l'heure. Ne sois pas fâché, d'accord? C'est juste que j'ai du mal à m'exprimer. Mon amour, tu dors vraiment? J'ai eu tort. C'est moi, tout à l'heure. Qui ai parlé trop fort? Pardon, mon amour.
Bon, eh bien, dors, alors. À demain, bonne nuit. Mon amour, je suis en ligne. Et puis il y avait ces messages envoyés à 1h, 2h, 3h du matin. Si tu veux vraiment qu'on se remette ensemble. Je ne suis pas contre y réfléchir. Mon amour, si tu ne me réponds pas, je considérerai que ton silence vaut acceptation. Donc, demain, je partirai du principe que tu es d'accord. Si tu regrettes, je ne te parlerai plus. Mais, je ne supporterai pas de ne plus te parler. La lecture de tout ça m'a donné la chair de poule. Pendant les quelques heures où je dormais, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Quel cinéma! Je me suis massé les tempes. J'ai verrouillé mon téléphone. Fini, les bêtises. D'abord, le travail. J'arrive en bas de l'immeuble. Je venais d'entrer dans l'ascenseur. Les portes étaient sur le point de se fermer. Quand une main s'est glissée pour les bloquer. Attends. Une voix familière. Les portes se sont rouvertes lentement. Bézirou se tenait dehors. Elle portait un tailleur blanc à la coupe impeccable. Ses cheveux étaient noués en une queue de cheval basse. Elle avait l'air à la fois chic et professionnelle. Seuls de légers cernes marquaient le dessous de ses yeux. Et ses yeux étaient injectés de sang. On voyait tout de suite qu'elle n'avait pas bien dormi. À peine entrée, elle s'est placée juste en face de moi. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, nous laissant seuls tous les deux dans cet espace exigu. J'ai baissé la tête vers mon téléphone, faisant semblant d'être très occupé. 2 secondes plus tard, j'ai senti un regard insistant posé sur mon visage. J'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard. Elle me fixait sans ciller. Ce regard, c'était comme si elle essayait de lire en moi. J'ai froncé les sourcils, mal à l'aise. Bézirou, j'ai quelque chose sur le visage? Tu comptes me dévisager encore longtemps? Elle a semblé surprise un instant. Puis un sourire espiègle a flotté sur ses lèvres. Et alors? J'ai bien le droit de regarder mon mari. Mon cœur a raté un battement. Mon visage s'est aussitôt glacé. Qui ça, ton mari? Avant même qu'elle puisse répondre. J'ai enchaîné, Bézirou. Toi et moi, on a rompu. C'est impossible. Digne. L'ascenseur venait d'arriver à notre étage. Sur ces mots, je suis sorti de l'ascenseur sans me retourner. Elle est restée plantée là, sa main toujours suspendue dans le vide. Comme si elle avait voulu retenir quelque chose, mais sans rien pouvoir saisir. Pour en venir à ma rupture avec Bézirou, c'était particulièrement rageant. Nous nous sommes rencontrés dans la même entreprise. J'étais le chef de l'équipe A, et elle, la chef de l'équipe B. Au tout début de notre relation, tout le monde disait qu'on formait un couple de choc. Même le directeur blaguait en disant qu'il allait nous décerner le prix du couple modèle. À cette époque, on faisait des heures supplémentaires ensemble presque tous les jours. On mangeait ensemble tard le soir. On se plaignait des clients ensemble. Il adore la nourriture épicée, mais il ne la supporte pas très bien. Chaque fois qu'il commandait des nouilles au poulet extra fortes, il devait ajouter du fromage. À la moitié du plat, il avait tellement la bouche en feu qu'il n'arrêtait pas de halter. Alors je lui versais de l'eau, et je lui donnais un supplément de viande. Je pensais que ça durerait pour toujours. Jusqu'au jour où il a commencé à devenir un peu trop susceptible. Si je parlais un peu trop longtemps avec une cliente, il rentrait et me boudait pendant toute une journée. Une fois, une nouvelle collègue qui venait d'arriver dans notre équipe m'a gentiment apporté une tasse de café. Je l'ai poliment remercié. Ce soir-là, il ne m'a pas adressé un seul mot. Le lendemain, il a commencé à m'ignorer complètement. Pendant une semaine entière. Cette semaine-là, chaque fois que je rentrais, il était assis sur le canapé à regarder une série. Il faisait comme si je n'existais pas. Quand je lui parlais, il ne répondait pas. Quand je lui servais de la nourriture, il repoussait son bol sur le côté. J'ai supporté ça pendant 7 jours. Finalement, je n'en pouvais plus. Ce soir-là, je me suis assise en face de lui. Je lui ai dit d'un ton très sérieux, « Bézirou, est-ce qu'on peut avoir une vraie discussion ?» Il m'a jeté un regard glacial. « Discuter de quoi ? Discuter de toi et de ta collègue. » Ça m'a fait rire jaune. « Pour une simple tasse de café ? Tu n'exagères pas un peu ? Pour moi, non, je n'exagère pas. » Il avait les larmes aux yeux. « Tu es mon petit ami. Quand quelqu'un t'offre quelque chose, tu as le droit de refuser. Si j'avais refusé, ça aurait été vraiment impoli de ma part. » Ai-je tenté d'expliquer. On est juste collègues. On se croise toute la journée au bureau. Et tu n'as pas peur de me faire de la peine ? Il m'a fixé du regard. Tu n'as jamais pensé à ce que j'ai pu ressentir en voyant ça ? Ce n'est pas comme si je flirtais avec lui. J'étais un peu agacé. Tu ne pourrais pas arrêter d'être aussi sensible tout le temps ? Sensible ? Il a eu un petit rire. Un rire un peu amer. C'est juste que je tiens beaucoup trop à toi. Ce jour-là, on s'est disputé jusque tard dans la nuit. Finalement, j'ai prononcé la phrase d'une Bézirou nue. Rompons. Il est resté figé. Ses yeux ont rougi en un instant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit, rompons. J'ai répété. J'en ai assez que tu me fliques tous les jours.
Tu veux contrôler la moindre personne à qui je parle. Je bois une tasse de café. Et tu es capable de me faire la gueule pendant une semaine. Je suis vraiment fatigué. Ses larmes se sont mises à couler. Sa voix tremblait. Répète-le encore une fois. Je n'ai pas l'intention de le répéter une troisième fois. Je me suis levé. Je vais faire mes affaires. Soudain, il a explosé. Parfait. Rompons, si c'est ce que tu veux. L'un mot, ne le regrette pas. Je peux très bien vivre sans toi. Et toi, n'espère même pas retrouver quelqu'un qui t'aimera autant que moi. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain, il a déménagé de l'appartement que nous partagions. À partir de ce jour, au bureau, on se croisait comme des ennemis jurés. On se battait pour les clients, pour les ressources, pour les projets. Pour un même dossier. Si je proposais d'aller à l'est, il insistait pour aller à l'ouest. Pour un événement, je le voulais en ligne. Il s'obstinait à le faire en présentiel. Au point que les membres de nos deux équipes n'en pouvaient plus de nos enfantillages. Aujourd'hui, à peine arrivé au bureau, le directeur nous a convoqués dans la salle de réunion. Il y a un gros client en ce moment. Les groupes A et B devront s'en charger ensemble. Le directeur m'a regardé. Puis il a regardé Bézirou. Vous deux, coopérez bien. J'ai hoché la tête. Pas de problème. Bézirou a aussi hoché la tête. La réunion a commencé. J'ai d'abord présenté le plan d'ensemble. D'habitude, elle m'aurait certainement interrompu au milieu de ma présentation. Pour lâcher un « j'ai une opinion différente » et commencer à me contredire. Mais aujourd'hui, elle s'est contentée d'écouter en silence, baissant la tête de temps en temps pour prendre des notes. Quand j'ai eu fini, je me suis tourné vers elle. Chef B, avez-vous quelque chose à ajouter? Elle a levé les yeux vers moi. Le regard calme. Je trouve que la proposition du chef d'équipe est déjà très complète. Je n'ai rien à ajouter de mon côté. Il y a eu un silence de 2 secondes dans la salle de réunion. Même le directeur a paru surpris un instant. J'étais un peu étonné, moi aussi. Était-ce bien la même? Bézirou qui tenait à me contredire à chaque fois. Le client, de son côté, était visiblement très satisfait. Il a donné son accord sur le champ. Alors, allons-y pour ce plan. Merci à vous deux pour votre travail. Après la réunion, de retour dans notre service. Les membres de mon équipe m'ont tout de suite entouré. Mo, toi et la chef B, vous étiez un peu bizarre aujourd'hui. A lancé Xiaozu d'un air malicieux. Vous ne vous êtes même pas disputé. Ouais, c'est vrai. A renchéri un autre collègue. Votre collaboration était très fluide aujourd'hui. Chef d'équipe Lin, vous vous êtes remis ensemble avec la chef B? A plaisanté quelqu'un. J'ai secoué la tête, l'air dépité. Impossible. À peine avais-je prononcé ces mots, qu'une voix familière a retenti depuis l'entrée. Vraiment? Mon cœur s'est serré. J'ai levé la tête. Bézirou se tenait sur le seuil, un dossier à la main. Apparemment, elle ne faisait que passer. Pendant un instant, j'ai vu de la peine dans son regard. Mais il s'est vite ressaisi. Il a esquissé un sourire. Alors ça me rassure. Sur ce, il a tourné les talons et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. J'ai ressenti un étrange pincement au cœur. À midi, je suis allé déjeuner à la cantine de l'entreprise. La cantine n'est pas très grande. Mais il y a beaucoup de monde. Mon plateau à la main. J'ai trouvé une place près d'une fenêtre. J'avais à peine pris 2 bouchées, que la chaise en face de moi a été tirée. Un parfum familier est venu jusqu'à mes narines. Je lève la tête. C'était Bézirou, son plateau à la main, qui me souriait. Il y a quelqu'un ici? Mon premier réflexe a été de dire oui. Mais j'ai ravalé mes mots. Non. Il s'est assis en face de moi. Aujourd'hui, il avait pris un riz au poulet gongbao, ainsi qu'un petit bol de soupe. Il a une manie quand il mange. Il ne mange ni les poivrons verts ni les carottes. Avant, quand on était ensemble, il mettait toujours les poivrons et les carottes de côté. Alors moi, je prenais ce qu'il avait trié, et je le mettais dans mon assiette, tout en lui disant, c'est du gâchis. Et il rétorquait, sûr de son fait. J'ai le droit d'être difficile. Maintenant, il est assis en face de moi, la tête baissée sur son assiette. Au milieu de son repas, ses baguettes se sont immobilisées. J'ai regardé son assiette. Il y avait un morceau de poivron vert. Il a froncé les sourcils, et a poussé le poivron sur le bord de l'assiette. J'ai fixé le morceau de poivron. Soudain, ça m'a démangé. J'ai pris mes baguettes. J'ai attrapé le poivron et je l'ai mis dans mon bol. Il a marqué un temps d'arrêt, et a levé les yeux vers moi. J'ai évité son regard. Et j'ai dit, d'un air de rien, faut pas gaspiller. Les coins de ses lèvres ont tressailli. Il a baissé la tête et a continué à manger. Au bout d'un moment, il m'a soudainement demandé, ça va, en ce moment? J'ai répondu d'un ton neutre, très bien. Tu arrives à dormir? A-t-il insisté. Je lui ai jeté un coup d'œil. Ça peut aller. Il a marqué une pause. Est-ce que tu as faim au milieu de la nuit? J'ai failli m'étouffer avec ma bouchée. Il a probablement réalisé que sa phrase était un peu ambiguë. Ses oreilles ont légèrement rougi. Il s'est empressé de baisser la tête.
Je demandais juste comme ça. Je me suis éclairci la gorge. Parfois, a-t-il répondu d'un ton sec. Puis il n'a plus rien dit. Les jours qui ont suivi, dès que j'allais à la cantine le midi, il se trouvait qu'il y était aussi, comme par hasard. Chaque fois, il arrivait avec son plateau. Et demandait l'air de rien, il y a quelqu'un ici? Puis il s'asseyait en face de moi. Avec le temps, toute l'entreprise était au courant. Le chef du groupe A et le chef du groupe B déjeunaient systématiquement ensemble à la même table. Une fois, une collègue de l'administration est passée par là. Et nous a lancé en souriant, vous deux, vous savez vraiment faire contre mauvaise fortune bon cœur. Vous vous tirez dans les pattes toute la journée. Et vous arrivez quand même à déjeuner ensemble. Bézirou, lui, est resté très calme. C'est ce qu'on appelle savoir faire la part des choses entre le travail et le privé. La collègue de l'admin nous a jeté un regard plein de sous-entendus. D'accord, tant que ça vous fait plaisir. En dehors de la cantine, nos chemins se croisaient de plus en plus. Par exemple, en réunion. Il se débrouillait toujours pour s'asseoir juste à côté de moi. Ou encore, quand l'imprimante de l'entreprise est tombée en panne. Il se retrouvait comme par hasard à côté de moi, à attendre le réparateur. Et même dans la salle de pause. Je venais à peine de me faire un café. Qu'il arrivait, lui aussi, pour se servir de l'eau. Nos collègues voyaient bien tout ça. Et les rumeurs allaient bon train. Xiaozu m'a glissé à l'oreille, dit, Moge, on dirait que tu veux raviver la flamme. Je suis très sérieuse, arrête de dire n'importe quoi. C'est ce que tu dis. Mais dans ma tête, c'est le chaos le plus total. Le jour du team building de l'entreprise. Nous sommes tous allés faire un barbecue à la campagne. Au moment de former les groupes, Xiaozu a levé la main avec enthousiasme, je veux être dans le groupe de Moge. Mais quand la liste a été annoncée, Xiaozu a complètement déchanté. Pourquoi je suis dans le groupe C? Xiaozu a protesté. Je veux être avec Moge. La collègue de l'administration a répondu calmement. Parce que Bézirou a spécifiquement demandé à être dans le groupe du chef d'équipe. Un gros. Lourd de sous-entendu a parcouru l'assemblée. Bézirou, l'air de rien, s'est approché de moi. Il a mis une pince à barbecue dans ma main. Allons-y, partenaire. Je me suis laissé entraîner par lui jusqu'à un coin un peu à l'écart. Dans notre groupe, à part lui et moi, il y avait 2 autres collègues. On s'est réparti les tâches. Certains lavaient les légumes. D'autres préparaient les brochettes. Et un autre s'occupait de la cuisson. Moi, j'étais au grill. Bézirou se tenait juste à côté de moi, chargé de badigeonner les brochettes d'huile. Celle-là est cuite, a-t-il demandé en montrant une aile de poulet. Je l'ai retournée pour la faire griller encore un peu. Pas encore. La peau doit être bien croustillante pour que ce soit bon. Il a docilement répondu par un pum. Un instant plus tard, il a soudainement demandé, tu te souviens? De quoi, ai-je demandé? Avant, quand on faisait nos propres brochettes sur le balcon de l'appartement qu'on louait. Il regardait le grill. À l'époque, tu étais pareil. Tu tenais absolument à ce que la peau soit bien grillée. Mes gestes se sont figés. Je me souviens, tu disais. A-t-il continué en imitant ma voix? Pas assez grillé, c'est pas bon. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. L'imitation est plutôt réussie. Il a souri à son tour. Évidemment. Je suis très doué pour les imitations. En plein milieu du barbecue, il a soudainement approché une brochette d'aile de poulet grillée de ma bouche. Goûte. J'ai reculé par réflexe. Mange-la toi-même. Il a insisté. Goûte d'abord, pour voir si c'est cuit. À contre-cœur, j'ai fini par en prendre une bouchée. Alors? M'a-t-il demandé, l'air plein d'espoir. C'est pas mal. Comment ça, pas mal? Il était déçu. Avant, tu disais toujours que c'était super bon. Je l'ai regardé. À l'époque, c'était pour te faire plaisir. Il a cligné des yeux. Et maintenant? J'ai marqué une pause. Maintenant aussi. Il est resté interdit un instant. Puis il a souri. Ses yeux se sont plissés en croissant de lune. À cet instant, j'ai été un peu troublé. C'était comme si nous n'avions jamais rompu. Comme si nous étions encore ce couple d'avant, qui faisait des brochettes sur le balcon. Ces jeunes amoureux qui se chamaillaient sur le canapé pour la dernière aile de poulet. Après cette journée de cohésion d'équipe, il semblait que nous nous étions un peu rapprochés. Mais je refusais toujours de l'admettre. Jusqu'à ce qu'un soir, il tombe malade. C'était un vendredi. Je venais de prendre ma douche, prête à me mettre au lit pour regarder une série. Soudain, mon téléphone a sonné. Le nom qui s'affichait sur l'écran, Bézi. J'ai hésité un instant. Puis j'ai décroché. Allô? Sa voix à l'autre bout du fil était faible et lasse. L'un j'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai de la fièvre, a-t-il reniflé. J'ai la tête qui tourne. Tu as pris ta température? Ai-je demandé. Oui, a-t-il murmuré, 38,9 degrés. Alors pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Je commençais à m'inquiéter. Tu as des médicaments à la maison? Oui, sa voix était toute faible.
Mais je me sens tellement mal. Je venais juste de m'endormir. Et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que tu étais là, à côté de moi, en train de me verser de l'eau. Il m'a fait prendre des médicaments. Puis à mon réveil, il n'y avait plus personne à mes côtés. À ce moment de son récit, sa voix s'est brisée. C'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de t'appeler. Je suis resté silencieux un instant. Si ça ne t'arrange pas, ne viens pas, s'est-il empressé d'ajouter. C'est juste que je ne me sens vraiment pas bien. Bon, je vais raccrocher. Je ne te dérange pas plus, ne raccroche pas. Ai-je lâché d'un trait? Il y a eu un temps d'arrêt. Tu es chez toi? Ai-je demandé. Alors j'arrive, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. Il hésitait. Il est si tard. Garde tes forces. Pour m'ouvrir la porte. Sur ces mots, j'ai raccroché. J'ai attrapé mes clés de voiture et je me suis précipité dehors. Quand je suis arrivé à la résidence Yoonjin, il était presque 22 heures. J'ai sonné. La porte s'est ouverte un instant plus tard. Une légère odeur de médicaments m'a pris au nez. Basilius se tenait derrière la porte. Il portait un large pyjama à l'effigie d'un personnage de dessin animé. Ses cheveux étaient en bataille. Son visage était blême. Ses yeux étaient tout rouges. Mais regarde-toi dans cet état. Tu m'appelles au milieu de la nuit. Tu croyais vraiment que je n'allais pas venir? J'ai froncé les sourcils. Comment peux-tu avoir une fièvre pareille? J'ai dû prendre la pluie hier. Il a toussé. Je pensais que ça passerait en dormant. Mais pourquoi tu ne fais jamais attention à toi? Tout en parlant, je l'ai aidé à s'asseoir sur le canapé. Les médicaments? Sur la table basse. Il l'a pointé du doigt. J'ai pris la boîte et je l'ai examinée. Puis je lui ai versé un verre d'eau tiède. Prends tes médicaments d'abord. Il a pris ses cachets docilement, puis je l'ai raccompagné. Jusqu'à son lit. Essaie de dormir un peu. Je vais te préparer un peu de soupe de riz. Tu sais faire de la soupe de riz, toi? Il avait l'air un peu surpris. Que je sache ou non, il le faut bien. J'ai soupiré. Quand tu es malade, qui s'occupe de toi à part moi? Il a marqué un temps d'arrêt. Une lueur émue a brillé dans son regard. Tu n'as plus à t'occuper de moi. Je suis en voyage en ce moment. C'est le devoir d'assistance humanitaire d'une ex. Ne te fais pas d'idée, ai-je lâché. Il a eu un petit rire. Alors, merci. Je suis entré dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo. À l'intérieur, il n'y avait qu'un peu de riz, quelques œufs, et quelques légumes verts. Résigné, j'ai lavé le riz, mis l'eau à bouillir et préparé la soupe. Quand l'eau a bouilli, j'y ai versé le riz. J'ai laissé mijoter à feu doux. Environ 20 minutes plus tard, la soupe de riz était prête. J'en ai rempli un bol. J'y ai cassé un œuf. Et j'ai saupoudré un peu de sel et de ciboule. Au moment où j'entrais dans la chambre avec la soupe, Désirou s'était déjà endormi. Il était couché sur le côté, les sourcils froncés, comme si son sommeil était agité. Je l'ai réveillé doucement. Allez, redresse-toi, mange un peu de soupe. Il s'est assis, encore tout endormi. Il a pris le bol et a commencé à manger par petites cuillerées. C'est bon, ai-je demandé. C'est délicieux. Il a hoché la tête sérieusement. C'est meilleur que celle qu'on achète. Tout ce que tu peux dire maintenant, je vais mettre ça sur le compte de la fièvre. J'ai souri. Après avoir fini sa soupe, il s'est recouché. Je l'ai bien bordé sous la couette. Au moment où j'allais me relever, il a soudainement attrapé ma main. Suzuki, a-t-il murmuré, à moitié endormi, ne pars pas. J'ai marqué un temps d'arrêt. Il faut que je rentre. Si tu pars, j'aurai peur tout seul. Sa voix était faible et douce. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que tu ne voulais plus de moi. Je t'ai déjà abandonné une fois. J'ai eu un sourire amer. De quoi as-tu encore peur? C'est justement parce que c'est déjà arrivé une fois. Il avait les yeux tout rouges. J'ai peur que ça arrive une deuxième fois. Je l'ai regardé. J'ai soudain ressenti un pincement au cœur. Dors d'abord. J'ai dit que j'allais m'asseoir un moment sur le canapé du salon. Alors ne pars pas. D'accord, a-t-il dit d'un air buté. J'ai soupiré. Je ne partirai pas. C'est seulement à ce moment-là qu'il a fermé les yeux, rassuré. Je me suis assis au bord du lit. Je regardais son visage endormi. Il avait un sommeil agité. De temps en temps, ses sourcils se fronçaient. Et il marmonnait parfois quelques mots, l'un mot, ne pars pas. Je serai sage. Je ne ferai plus de crise de jalousie pour rien. Ne m'abandonne pas. En entendant ces mots prononcés dans son sommeil, j'ai eu l'impression d'avoir la gorge nouée. J'ai soudain réalisé qu'il n'était pas inconscient de son propre problème. Il avait simplement bien trop peur de me perdre. Lui aussi faisait des efforts pour changer. C'est juste que le changement n'est pas quelque chose qui s'accomplit du jour au lendemain. Il avait besoin de temps. Et moi aussi, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps pour réapprendre à connaître celui qu'il s'efforçait de devenir. Et j'avais aussi besoin de temps pour affronter cette part de moi qui refusait de l'admettre. Le lendemain matin, sa fièvre avait un peu baissé. Je lui ai pris sa température. 38,1. C'est un peu mieux qu'hier soir. Il a hoché la tête. Tu dois encore aller travailler aujourd'hui, non? J'ai une réunion cet après-midi. Alors,
Tu devrais y aller. Il m'a pressé pour que je ne sois pas en retard. Je l'ai regardé. Ça va aller tout seul? Oui, ne t'en fais pas. Il a souri. Je ne suis plus un enfant. Je me suis dirigé vers la porte, et juste au moment où j'allais l'ouvrir, il m'a soudainement interpellé. L'un mot. Me merci, a-t-il dit sérieusement. Hier soir, sans toi, j'aurais sûrement déliré à cause de la fièvre. Ne te fais pas de film. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui d'autre. Il a souri. Vas-y, tu peux y aller. Je vais bien me reposer à la maison aujourd'hui. Quand je serai rétabli, je t'inviterai à dîner. Pour l'instant, contente-toi de bien te soigner. En arrivant en bas de l'immeuble, je me suis soudainement retourné pour jeter un œil au bâtiment. Une petite voix dans ma tête me disait, tu tiens encore à lui, c'est évident. Tu n'as jamais vraiment réussi à tourner la page. À partir de ce jour-là, notre relation a discrètement commencé à changer. Il n'était plus comme avant. Il ne cherchait plus constamment à s'opposer à moi pour un rien. Pendant les réunions, il écoutait attentivement mes propositions. Et faisait même parfois des suggestions pertinentes. Le midi, à la cafétéria, il s'asseyait toujours en face de moi, comme d'habitude. Mais la différence, c'était que, il commençait à engager la conversation avec moi de sa propre initiative. Pour parler d'autre chose que du travail. Tu as encore veillé tard ces derniers temps? Tu as d'énormes cernes. Le film que tu voulais voir la dernière fois est sorti, ça te dirait qu'on aille le voir? Et ce restaurant que tu as posté sur les réseaux hier, il a l'air pas mal. On ira ensemble la prochaine fois? En apparence, je répondais toujours d'un ton détaché. Mais au fond de moi, je m'adoucissais peu à peu. Il se rapprochait petit à petit. Et moi, je cédais petit à petit. Un soir, je faisais des heures supplémentaires et il était très tard. J'étais la seule personne qui restait au bureau. Je m'étire. Et je m'apprête à ranger mes affaires pour rentrer. Mon téléphone vibre. Bézirou, tu es encore au bureau? Je regarde l'heure. Il est déjà plus de 11 heures. Suzuki, je suis en bas de l'immeuble. Je suis surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Bézirou, je suis venu t'apporter quelque chose à manger. Je m'approche de la fenêtre pour regarder en bas. Et je le vois, effectivement, debout sous un lampadaire. Il tient un sac à la main. Mon cœur se réchauffe. Je prends ma veste et je descends. À peine sorti de l'immeuble, je l'aperçois sous le lampadaire. Il porte un trench coat beige. Dans ses mains, il tient une bouteille isotherme et un sac en papier. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui demande en m'approchant. Tu ne m'as pas dit que tu étais fatigué de faire des heures supplémentaires ces derniers temps? Il me met la bouteille isotherme dans les mains. Je t'ai préparé une bouillie de riz. Et il y a aussi du poulet rôti, ce que tu aimes. Je baisse les yeux vers la bouteille isotherme dans mes mains. J'ai la gorge un peu serrée. Comment tu savais que je n'avais pas dîné? Je lui demande. Parce que dès que tu es débordé, tu oublies de manger. Il me regarde. C'était déjà comme ça avant. Je reste silencieuse un instant. J'ouvre la bouteille isotherme. Une odeur familière s'en échappe. Dans la bouillie de riz nature, il y a un peu de légumes verts et des miettes d'œufs. À côté, il y a aussi quelques morceaux de poulet rôti bien coupés. Goûte vite, dit-il en me regardant avec attente. Dis-moi si je n'ai pas perdu la main. Je prends une cuillère de bouillie. Et je la goûte. Le goût familier se répand dans ma bouche. Soudain, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Alors, c'est bon? C'est très bon, je réponds à voix basse. Juste très bon? Il n'a pas l'air satisfait. Avant, tu disais toujours que c'était super bon. Je l'ai regardé. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'est super bon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a souri, satisfait. On était assis sur les marches, devant l'entreprise. Chacun avec son bol de porridge. On mangeait tout en discutant. On parlait du boulot, des collègues. On se rappelait des anecdotes du passé. Et puis, au fil de la conversation, il m'a soudainement demandé, l'un mot? Tu me détestes toujours? J'ai été pris de court. Quand est-ce que j'ai dit que je te détestais? Alors pourquoi est-ce que tu disais tout le temps que c'était impossible? Il m'a regardé. Tu disais que c'était impossible entre nous. Je suis resté silencieux un long moment. Les choses que je disais avant. Ai-je commencé, d'une voix lente. Une partie, c'était sous le coup de la colère. Mais une autre partie, c'était la vérité. À cette époque, je pensais vraiment qu'on ne pourrait jamais continuer ensemble. J'étais trop sensible, et trop têtu. On se disputait sans arrêt. J'étais épuisé. Il écoutait en silence. Ses yeux étaient un peu rouges. Mais ces derniers temps, ai-je continué, j'ai remarqué que tu avais beaucoup changé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Moi aussi, je suis en train de changer. Je commence à apprendre à voir les choses de ton point de vue. Je commence à apprendre à ne plus être aussi obstiné. Je commence à apprendre à t'aimer de nouveau. Il est resté bouche bée. Une larme a aussitôt roulé sur sa joue. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pris une grande inspiration. Je disais. Bézirou, je t'aime encore. Je veux qu'on essaie à nouveau. Cette fois, on fait des efforts tous les deux, d'accord?
Il s'est mordu la lèvre et a hoché vigoureusement la tête. D'accord. Il s'est jeté dans mes bras. Je suis resté figé un instant. Puis j'ai levé les mains pour l'étreindre doucement. Alors, à partir de maintenant, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Tu n'as plus le droit de dire que c'est impossible. D'accord. J'ai hoché la tête. Je ne le dirai plus jamais, c'est moi qui lui chuchoterai à l'oreille maintenant. Tu n'as plus le droit de me faire la tête pendant une semaine. D'accord. Il a accepté sans hésiter. 3 jours, maximum. J'ai souri, un peu résigné. 1 jour, maximum. 2 jours, a-t-il marchandé. 1 jour, ai-je insisté. Il a cédé. D'accord, va pour 1 jour. Et c'est comme ça que, sur les marches devant le bureau, nous nous sommes pris dans les bras. Le vent du soir était un peu frais. Mais j'avais le cœur tout chaud. À partir de ce jour, on peut dire qu'on s'était officiellement remis ensemble. Même si, aucun de nous ne l'a annoncé officiellement au bureau. Tout le monde l'avait bien compris. Le midi, on mangeait comme d'habitude à la même table à la cafétéria. Sauf que maintenant, il enlevait de mon assiette, tout naturellement, la coriandre que je n'aime pas. Et moi, je prenais les poivrons verts qu'il n'aime pas, pour les mettre dans mon bol. Pendant les réunions, on s'asseyait comme d'habitude dans la même rangée. Sauf que maintenant, après que j'avais fini mon intervention, il ajoutait, je voudrais ajouter 2 points. Et ce qu'il disait ensuite, c'était toujours des suggestions utiles pour le projet. Lors des séminaires d'entreprise, il insistait comme d'habitude pour être dans mon groupe. Sauf que maintenant, quand tout le monde nous taquinait, il me prenait le bras avec assurance en disant, on est dans la même équipe. Un problème? Un soir, on a de nouveau commandé du poulet rôti avec des nouilles extra piquantes. Cette fois, je ne me suis pas trompé d'adresse. La livraison est arrivée chez moi. On s'est blotti sur le canapé en mangeant devant une série. Au milieu du repas, il avait la bouche tellement en feu à cause du piment, qu'il m'a fusillé du regard, les yeux pleins de larmes. Comment ça se fait que toi, ça ne te fait rien? J'ai ri en lui tendant un verre d'eau. Parce que je suis doué. Il a grogné. Et il a replongé le nez dans son plat pour prendre une autre bouchée. Alors qu'il mangeait, il m'a soudainement demandé, est-ce qu'on se séparera encore à l'avenir? Je l'ai regardé et lui ai dit sérieusement, je ne sais pas. Les sentiments, c'est comme ça. Personne ne peut garantir de ne jamais se disputer de toute une vie. Mais ce que je sais, c'est que même si on se dispute, je ne parlerai plus de rupture à la légère. Même si on a des désaccords, j'apprendrai à les résoudre avec toi. Et même si un jour, on n'arrive vraiment plus à continuer ensemble, je me souviendrai que je t'ai aimé très sincèrement, à 2 reprises. En m'écoutant, ses larmes se sont remises à couler. Comment tu fais pour avoir toujours les mots qu'il faut? J'ai souri et dit, alors, ça te dirait d'y réfléchir? Passer le reste de ta vie avec quelqu'un qui a toujours les mots qu'il faut. Il a été surpris un instant. Puis il a hoché la tête vigoureusement, il s'est approché de moi. Et m'a embrassé sur la joue. Je l'ai regardé. Mon cœur a complètement fondu. Alors la prochaine fois que tu auras faim au milieu de la nuit, pense à m'appeler. On commandera du poulet rôti et des nouilles épicées au poulet ensemble. L'adresse ne doit plus être fausse. J'ai baissé les yeux vers la personne dans mes bras. Et j'ai soudain réalisé que cette commande livrée à la mauvaise adresse, à l'époque, n'était peut-être pas une erreur. C'était comme un prétexte un peu maladroit, mais suffisamment authentique, pour nous permettre de nous retrouver après notre séparation, pour nous apprendre à nous aimer après les disputes. Fin.